Il est 11h47 et ce matin, après une lutte sans merci, après des difficultés, après avoir eu envie de renoncer, ça y est, le succès est là. J'ai réussi à faire décaler notre vol. Voilà, j'aurais préféré partir, mais c'était pas possible. Et au final, il n'y avait aucune certitude que ce soit possible lundi ou mardi. Donc j'ai décalé notre vol qui devait être ce week-end, donc fin mars. Je l'ai décalé à tout début mai. Ça c'est fait, j'y ai passé toute l'après-midi d'hier, toute la matinée d'aujourd'hui, mais c'est fait. Et ça m'a donné envie de vous parler du succès aujourd'hui, et c'est ce que je vais faire. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler du succès. Alors je vais avoir besoin du tableau, d'un feutre que cette fois-ci je n'ai pas oublié. Alors le succès c'est quoi? Finalement le succès, si je devais le résumer simplement, c'est le fait de réussir à faire ce qu'on veut. Voilà, je pense que avoir du succès c'est ça tout simplement, assez globalement, c'est réussir à faire ce qu'on veut, à atteindre vraiment ce qu'on veut dans la vie. Alors évidemment, ça c'est la version simple, dans les faits c'est un petit peu plus compliqué, surtout que encore faut-il savoir vraiment ce qu'on veut. Ça c'est encore une autre histoire, mais en fait voilà, le succès c'est un ensemble de qualités, d'états d'esprit, d'aptitudes qui vont faire qu'on a cette capacité à se fixer un objectif et à y arriver. On a cette capacité à avoir un but et à atteindre ce but. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de la pyramide du succès. Pour moi, ce qui faisait la pyramide du succès avec les quelques domaines principaux qui vont faire que vous allez avoir du succès. Vous allez voir que c'est assez différent de ce que pense la quasi-totalité de la population avec ce qui se passe en réalité et ce que c'est en réalité dans les faits. Pour la plupart des gens, le succès c'est quoi? C'est très simple. Pour la plus grande totalité, donc 95% de la pyramide du succès, c'est la chance, c'est les circonstances. Et le reste, au-dessus, bah c'est le reste. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça ne participe pas vraiment au succès. Évidemment, c'est pas du tout ça. Mais quelque part, de penser comme ça, c'est un petit peu rassurant parce que finalement, quand c'est la chance, quand c'est les circonstances, on n'est pas vraiment responsable. C'est pas vraiment notre contrôle, c'est pas vraiment sous notre contrôle. Et finalement, si on n'arrive pas à avoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, bah, on est un peu des victimes de ça et on peut rien y faire finalement. Voilà, on ne peut rien y faire. La façon dont je vois les choses. Voilà pour moi la pyramide du succès. Elle se décompose comment cette pyramide du succès? Alors je vais essayer de rapprocher un petit peu parce que... Non, ça sert à rien. Elle se décompose comment cette pyramide du succès? Numéro 1, travail. Le travail, c'est la valeur fondamentale pour moi du succès. Vous pouvez chercher, vous pouvez tourner, vous pouvez virer. Tous ceux qui ont du succès à plus ou moins grande échelle sont des gens qui travaillent énormément. C'est la base. J'en avais déjà parlé dans la règle des 10 000 heures. D'ailleurs, je vais y revenir dans la suite. Mais travailler, le travail, c'est un fondamental. Si vous ne travaillez pas, si vous ne passez pas du temps à travailler sur votre projet, travailler sur vos ambitions, vous ne pourrez pas y arriver. C'est totalement sous votre contrôle. Deuxièmement, les stratégies. Alors travailler c'est bien, non travailler c'est pas bien, travailler c'est vital, travailler c'est excellent, mais il faut avoir la bonne stratégie pour travailler. Donc là on se rapproche beaucoup plus du principe 80-20, c'est-à-dire de faire les activités qui vont rapporter le maximum de récompenses, donc les 20% d'activités qui vont rapporter 80% des résultats. Et il faut toujours se demander quand on travaille, voilà, quand on a son rythme de travail, quand on travaille suffisamment, quand on a mis en place déjà ce rythme de travail, et pour moi c'est l'essentiel, il faut commencer par mettre en place ce rythme de travail, se dire ok, je vais travailler X temps par jour, et prendre cette habitude de travailler, et une fois qu'on a fait ça, qu'on a le rythme, qu'on arrive à gérer ce rythme là, on peut commencer à se poser la question au niveau des stratégies. Les stratégies, voilà, c'est toujours se dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment utile? Est-ce que ce que je fais c'est fondamental? Est-ce que ce que je fais m'apporte vraiment le maximum de résultats? Donc je vous en avais déjà parlé pour moi pour le japonais ou pour l'apprentissage de langue en général, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre à parler une langue et à comprendre ce que quelqu'un d'un pays vous dit, ça sert à rien de faire des tonnes de grammaire, ça sert à rien d'apprendre des fiches de vocabulaire, etc. Ce qui va vous apporter le plus de résultats, c'est de vous confronter directement à
parler aux gens dès le départ. Donc apprendre un professeur qui va vous orienter vraiment sur le fait de parler. Stratégie. Ensuite, les relations. Évidemment, les relations, c'est quelque chose de très important. Les relations, construire son réseau, c'est super important dans n'importe quelle activité et ça peut faire vraiment la différence. Alors on va prendre un exemple sur internet. Si vous avez, si aujourd'hui je connais quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et qui partage mes vidéos, autant vous dire que je vais pas dire la messe est dite, mais honnêtement ça va me faciliter énormément la vie. Donc il faut construire ces relations, c'est quelque chose qui se fait avec le temps, mais c'est important d'avoir un réseau de personnes qui vont vous permettre de vous connecter aussi à d'autres personnes, parce qu'au fur et à mesure que vous allez grandir, au fur et à mesure que vos objectifs vont grandir, vous allez avoir besoin de certaines compétences, de gens de confiance, et donc c'est bien de pouvoir passer par d'autres personnes parce que évidemment ça change tout quand vous êtes introduit par l'ami d'un ami. Et enfin, dernier point, les circonstances. Les circonstances. Alors c'est vrai qu'il faut quelque part aussi avoir ce côté être au bon endroit au bon moment. Alors évidemment les circonstances c'est valable pour les grands objectifs. Si par exemple votre objectif c'est de monter un business en ligne sur internet et de gagner 2000 € par mois avec, vous n'avez pas besoin d'avoir des circonstances très favorables. Il va suffire de travailler, d'avoir des bonnes stratégies, de travailler vos relations et vous verrez que, évidemment, il faut avoir une vision un minimum moyen terme, ça va pas se faire en 2 mois, mais vous allez y arriver. Maintenant, si votre objectif c'est de lancer une entreprise qui va changer la face du monde, qui va révolutionner le monde, alors oui, là, vous allez avoir besoin des circonstances. Je vous conseille notamment la lecture d'un excellent livre, je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle Outliers, qui étudie vraiment le succès à travers différents personnages, à travers différents points qui expliquent vraiment le succès, donc notamment la pyramide du succès qu'il explique dedans est celle-ci. Et notamment à un moment donné il parle de Bill Gates, donc Bill Gates avec Microsoft, qui est quelqu'un qui a changé la face du monde. Alors souvent on affronte Steve Jobs et Bill Gates, c'est pas des personnalités qui sont du tout les mêmes, mais clairement Bill Gates a lui aussi changé la face du monde avec Microsoft. Et ce qu'il explique dans ce livre, c'est que Bill Gates était prêt. C'est-à-dire que avant d'avoir les circonstances, et c'est là où ça fait toute la différence, il faut avoir tout ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout ça et ensuite d'avoir les circonstances favorables. Parce que, et il appelle ça justement être prêt. Et Bill Gates était prêt. Bill Gates était prêt parce qu'il avait travaillé, il avait ses 10 000 heures, il avait travaillé avec les bonnes stratégies, il avait les relations et c'était finalement le seul qui était prêt à ce moment-là parce qu'il explique dans le livre Outliers qu'il avait accès à une université qui avait des ordinateurs de pointe qui n'étaient disponibles que dans cette université et qui pouvait y aller parce qu'il avait la relation de la personne qui avait les clés du local, etc. etc. Donc il a pu travailler. C'était quelqu'un qui a cherché à travailler avec les bonnes stratégies et qui, grâce à ses relations, a pu travailler à ce moment-là et donc qui est arrivé au combo final d'être prêt et il a pu ensuite être au bon moment, au bon endroit quand quelque part les étoiles se sont alignées et il a pu sortir ce qu'il avait à sortir à ce moment-là. Donc là évidemment on parle de très grands objectifs, mais l'idée c'est vraiment ça, d'avoir le travail, les stratégies, les relations pour arriver à un moment donné où on est prêt et à ce moment-là il suffit plus d'attendre, il ne suffit plus seulement d'attendre les circonstances favorables. Et évidemment, c'est pas simplement les circonstances, de se dire ah bah il suffit d'attendre les circonstances favorables, parce que peut-être qu'un jour vous aurez des circonstances favorables, mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas travaillé avec les bonnes stratégies, vous n'avez pas les relations, vous pourrez peut-être pas profiter de ces circonstances favorables. Tout ça est entièrement sous votre contrôle, tout ça est entièrement sous mon contrôle. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Pour travailler bien, il suffit que je me décide à travailler, que je crée des habitudes, que j'organise mieux mon temps. Les bonnes stratégies, c'est simplement se poser tout le temps la question de savoir si ce que je fais est suffisamment utile, de se former, de se faire coacher. Les relations, c'est passer du temps à aller vers les autres, aller par exemple faire des interviews des autres, aller rencontrer les autres, se bouger un petit peu les fesses, et je parle aussi pour moi pour rencontrer les autres. Et tout ça fait que vous allez créer cette pyramide du succès. Je vais mettre la vidéo du jour en ligne avec un petit peu de retard, puisqu'il est 18h50, je pense qu'elle sera ok pour 20h. Ça y est, j'ai mis la vidéo en ligne, enfin elle est en train de s'uploader. Je venais juste de rentrer du sport, en fait j'ai vraiment la pêche. Après le sport, ça me redonne, comme je vous disais hier, un deuxième boost pour la journée et pour bien travailler la soirée. Là j'étais en train de me dire que demain je vais finir cette pièce. Alors je sais pas, on voit pas trop en fait, c'est encore un peu le... Ouais, il y a encore du travail et là voilà, c'est encore jaune à ce niveau là.
Donc on va essayer demain de finir, au moins pour pouvoir commencer, enfin mettre une garde-robe là, enfin que je puisse remettre mon vision board, etc. pour un peu avancer, parce qu'à la base, forcément on pensait pas être là, je pensais terminer la semaine prochaine quand on allait revenir, mais là du coup j'ai le temps ce week-end. Donc je pense que demain on va passer la journée à faire ça. Je voulais vous montrer aussi une chose, j'ai acheté un manga, donc c'est entièrement en japonais. Alors je l'ai acheté sur une librairie française, Junku je crois, c'est junku.fr, c'est à Paris. Parce qu'évidemment voilà, mon but c'est que ce soit en japonais, écrit en japonais à l'intérieur. Alors petite info, rien à voir, si, à voir. Amazon Japon, donc maintenant Amazon Japon expédie en Europe. Donc peut-être que voilà, je sais bien qu'il y a des gens qui aiment bien certaines choses comme l'import en jeu vidéo, ça peut être sympa, ou d'autres choses qui viennent du Japon. Donc maintenant Amazon Japon expédie en Europe, et il y a apparemment, donc de ce que j'ai compris, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a plus de frais de douane, donc on a les frais d'expédition classiques, et c'est possible donc de commander sur Amazon Japon. Et j'avais été voir, et il y a même pas toutes les pages encore, c'est pas tout à fait très clair, mais il y a des traductions en anglais, parce qu'évidemment sinon en japonais c'est pas forcément le plus facile. Pourquoi les mangas? Alors je suis pas spécialement un fan de manga, mais en fait vous voyez, là il y a des kanji. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière fois quand j'expliquais les kanji dans le vlog où je filmais ma journée. Et là il y a la traduction des kanji en phonétique. Donc par exemple là ça veut dire gatsu. Mais s'il y avait juste le kanji je ne saurais pas le lire, mais là avec la traduction phonétique j'arrive à le lire. Donc pourquoi en fait? Tout simplement parce que les mangas, c'est lu par des jeunes, c'est lu par des très jeunes, des enfants, voilà, des enfants souvent. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, moi ça m'a un petit peu scotché quand j'ai su ça, c'est qu'en moyenne, les enfants, donc les enfants et les préadolescents, savent lire complètement le japonais, donc avec les kanji, à 12 ans. À 12 ans, en moyenne, ils savent lire 98-99% des textes. Et c'est assez incroyable quand on imagine comme le cerveau d'un enfant est capable d'apprendre, que nous en moyenne, nous voilà, Européens, on sait lire vers 6 ans. Ça vous laisse imaginer quand même la difficulté de la langue et le nombre de caractères qu'il y a à maîtriser pour lire quasiment 100% de la langue. Parce que pour qu'un enfant qui justement a son maximum de capacité arrive seulement à le faire à 12 ans, c'est quand même un truc, c'est quand même assez incroyable.